Claire, Mehdi et Luc donnent leur sang, pas Chloé. Et Paul n'a pas le temps. Alors les réserves baissent. Nous avons vraiment besoin de tout le monde. Donnez votre sang, dès maintenant. Émile, tu dors? Bon, allez, on reprend. Retrouvez ce journal et d'autres informations sur lachapelle-tv.fr. Bonjour et bienvenue dans l'édition du 11 mai de La Chapelle Info. Un film pour lutter contre les préjugés, c'est le nouveau défi que se sont lancés des usagers de la FEJ. Le marché aux fleurs a fait son retour cette année à l'occasion du concours des maisons, fermes et écoles fleuries. 8 équipes pour un tournoi de basket U9 organisé par le club chapellois. Et pour finir, les commémorations du 8 mai avec l'heure traditionnelle des pots de gerbes. Le foyer d'accompagnement de la FEJ, la résidence d'Étoile à Armentières, accueille 18 adultes en situation de handicap mental. Pour faire tomber les préjugés, ils ont déjà à leur actif 2 comédies musicales qui ont toutes connu un franc succès. Cette année, ils se sont lancés un autre défi, tourner un film sur le monde du petit et du grand écran. Et pour cela, ils sont aidés par une animatrice, Angela Debac. Moi, je suis très attirée par tout ce qui est artistique. J'emmène les résidents avec moi, du coup, qui ont de nombreuses compétences. En fait, je me suis rendu compte qu'ils savaient faire énormément de choses, que ce soit en danse, en théâtre, même pour certains en chant. Et on s'est lancé un défi cette année, continuer dans l'artistique, mais plutôt faire un film. Voilà, donc le thème du film, c'est l'influence de la télévision à travers la parodie de films, séries télévisées, publicités, journal, météo, enfin vraiment, ça touche un peu à tout. Et le titre, c'est Plus laid de la vie. Parmi les parodies, on retrouve Danse avec les stars, dont les scènes principales ont été tournées à l'espace Mandela.
Ça demande un gros travail, un sacré travail d'équipe aussi. Je mène le projet, mais j'ai une équipe derrière moi. Notamment, je travaille en parallèle avec l'IME Doupline, donc avec un éducateur spécialisé, Philippe Billot, qui est passionné de vidéo et qui réalise le film et le monte. Également un stagiaire éduc qui a choisi de faire son stage sur le film, a choisi de faire son projet sur le film, donc il nous aide pas mal également, et toute l'équipe éducative qui est tout le temps disponible pour m'aider à acheter les costumes, à créer les décors, etc. Donc voilà, c'est un travail d'équipe. Et les résidents, évidemment, qui jouent dans le film, mais qui n'hésitent pas à mettre la main à la pâte également quand il faut aider pour les décors notamment. Alors je ne suis pas sûre qu'ils se rendent bien compte qu'ils vont passer au cinéma, sur grand écran. Je pense que pour eux, c'est pas encore tout à fait clair et qu'ils réaliseront, mais je pense comme moi également, le jour J en fait. Parce que tout à l'heure, on est allé au cinéma justement voir un film et on a découvert notre bande-annonce sur le grand écran, donc ça, c'est émouvant. Et là, ils se sont dit, ah ouais, quand même, on va être sur cet écran. Et donc pour l'instant, c'est pas encore tout à fait acquis, mais ça va le devenir au fur et à mesure des jours, je pense. Pour découvrir ce film plein d'humour et d'autodérision, rendez-vous au cinéma Les Lumières d'Armentières le vendredi 15 juin prochain à 20h. La place est à 9 € et vous aurez droit ensuite à un cocktail dînatoire élaboré par l'atelier de Mademoiselle. La municipalité a profité du marché Square de Birchington pour organiser un marché aux fleurs dimanche dernier, marché qui avait lieu dans le cadre du concours des maisons, fermes et écoles fleuries. Annulé l'année dernière, notamment en raison des mauvaises conditions météo, ce marché a attiré pas mal de monde. Une bonne centaine d'inscriptions ont d'ailleurs été recueillies. Il faut dire qu'un large choix a été proposé par 2 fleuristes chapellois, des fleurs aux arbustes, en passant par les plantes. Pour participer à ce concours, vous avez jusqu'au 1er juin pour vous inscrire en mairie. Un bon d'achat d'une valeur de 10 € vous sera remis. Il est valable jusqu'au 15 juin chez tous les fleuristes chapellois. Quant aux résultats, ils seront dévoilés le 5 octobre prochain. Le basket chapellois a organisé dimanche dernier un tournoi U9 mini poussin. Ce tournoi amical qui marquait la fin de la saison pour le club a rassemblé 8 équipes originaires de la région, soit environ 80 participants qui se sont affrontés toute la journée dans les salles bleues et vertes du complexe sportif. Mardi 8 mai, notre commune a commémoré le 73e anniversaire de la capitulation de l'Allemagne nazie avec plusieurs dépôts de gerbes. D'abord au monument de Wemakar, où un moment de recueillement fut également observé. Le cortège officiel s'est ensuite rendu au monument place du Général de Gaulle, où le maire a également lu le message adressé par la secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées. Et c'est accompagné par l'ensemble philharmonique chapellois que le cortège officiel s'est rendu au cimetière britannique situé route nationale. Ces commémorations se sont achevées à la mairie, où le maire a appelé dans son discours à faire preuve de plus de tolérance individuelle. On reparle de plus en plus d'un antisémitisme, on parle de l'islamophobie, donc chacun a sa petite idée sur tout le monde et fait des amalgames qui ne sont pas toujours appropriés. Je pense qu'il faut apprendre à juger chacun individuellement et ne jamais faire de généralité. Donc apprenez à vous connaître les uns et les autres, n'ayez pas peur de tendre la main le premier, et puis surtout écoutez les gens, admettez les raisonnements, et puis quand vous aurez bien écouté les autres, eh bien peut-être que ça vous fera changer d'avis ou fera changer de jugement donc, sur la personne qui est en face de vous. Donc je vous appelle, voilà, si ça peut être mon petit conseil du jour, soyez tolérants et puis c'est pas un mot très politique, mais aimez-vous les uns les autres. L'ensemble philharmonique a clôturé ces cérémonies avec l'hymne européen.
Cette édition est terminée, merci de l'avoir suivie. Rendez-vous le vendredi et 18 mai.